Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tia Brown Sugar si vous débarquez, créatrice de contenu et hôtesse de l'air. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne suis pas dans un avion, je suis à la maison. Et c'est pour cela que j'en profite pour vous faire cette petite vidéo autour, on va dire, d'une story time, quelque chose qui s'est passé. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, j'ai acheté de la fast fashion. Donc là, si vous ne me connaissez pas, vous vous dites et si vous me connaissez, vous savez que pour moi, c'est problématique. Donc, cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis rentrée dans cette boutique où je m'étais promise de ne plus aller depuis plusieurs années déjà. Je vous dis tout après ça. Alors déjà, pour commencer, si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de fast fashion, je parle de Primark, de Shein, oh mon dieu, Shein, de Zara, de Mango, d'Assos, de Topshop aussi, entre autres, de Pinky pour ne citer que ces marques. Donc ce sont des marques qui, en ce moment, et depuis quelques années déjà, ont mauvaise presse. Et pourquoi? Je vous explique tout. Alors la fast fashion est apparue dans les années 90 avec la mouvance de toutes ces marques justement que j'ai citées qui en fait ont pour optique de produire plus vite et très peu cher. Et donc là on a un système économique qui va valoriser le vêtement jetable. C'est vraiment l'idée, on va produire énormément en grande quantité, mais comme c'est pas cher, l'idée c'est que les gens achètent très souvent et qu'ensuite on jette. Ce qui fait qu'en 2017, un rapport de la fondation d'Ellen MacArthur disait que par seconde, il y avait un camion poubelle qui jetait l'équivalent, son équivalent de vêtements. C'est juste énorme, et ça c'était en 2017, en sachant que les chiffres de la fast fashion avec justement l'arrivée de marques comme Shein n'ont fait qu'exploser, c'est-à-dire qu'en fait il y a encore plus de vêtements qui sont produits, encore plus de vêtements qui sont jetés. Pour vous donner quelques chiffres et que vous ayez conscience de l'énormité de ce que représente la fast fashion, par exemple, Shein en 2022 a produit 315 000 vêtements, en sachant que l'année n'est pas terminée. À côté de ça, en face, si on prend une grosse marque de fast fashion, par exemple Zara, c'est plus de 6 000 vêtements produits, quand H&M, c'est grosso modo plus de 4 000 vêtements. Donc on est d'accord que Shein, c'est le monstre de cette économie, mais que derrière, les marques qui suivent ne sont pas forcément plus jolies. Voilà. Shein, c'est 100 milliards de dollars estimés pour sa valeur marchande aujourd'hui. C'est juste dingue, en sachant que ce truc ne fait que des vêtements. Shein, c'est une production 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les employés de cette marque travaillent 12 heures par jour, en moyenne 24 à 28 jours par mois. C'est juste dingue. Alors l'impact de la fast fashion est humaine, sociale, écologique, éthique. En fait, rien ne va dans ce système économique. Vous avez des gens qui produisent des vêtements pour des salaires de misère alors qu'on leur demande de fournir une masse de travail qui est juste incroyable. Ces gens produisent des vêtements en utilisant des matières toxiques, donc pour leur santé, mais pour notre santé aussi. De nombreux rapports ont prouvé que dans certains vêtements, il y avait du plomb et encore d'autres matières encore plus toxiques. Donc ça, ce sont des vêtements que nous portons. Nous avons aussi des particules de plastique que l'on a retrouvées dans le sang de beaucoup de personnes. Donc juste ça, il faudrait qu'on arrête la fast fashion. Maintenant, la réalité fait que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour vous montrer que ok, la fast fashion, c'est dégueulasse. On va pas se mentir, on va pas essayer d'enjoliver quoi que ce soit. Je suis pas du tout là pour ça. Et justement, si vous me suivez depuis des années sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis vraiment contre ces grandes marques qui se font un argent monstre sur le dos des gens tout en polluant la planète.
Donc c'est vraiment pas quelque chose que je prône. Maintenant, il y a une réalité économique et sociale qui fait que tout le monde ne peut pas aujourd'hui se passer de fast fashion. Alors, avant de vous faire ma conclusion et de vous expliquer cette démarche un peu que j'ai eue, déjà pourquoi je suis rentrée dans un magasin de fast fashion et pourquoi j'ai acheté de la fast fashion. Parce que ça, c'est important aussi de comprendre, moi qui suis totalement contre ce système, pourquoi à un moment donné, je suis rentrée dans une boutique de fast fashion. Alors, ces derniers mois, j'ai acheté 2 fois de la fast fashion, même pas une fois, 2 fois. La première fois, j'étais en formation, alors tous les ans en fait, pendant quelques jours, j'ai une formation de remise à niveau concernant mon métier d'hôtesse de l'air. Donc on a en gros des journées théoriques, on va revoir des choses, c'est surtout de la sécurité justement pour être opérationnel dans les avions. Et il y a une partie pratique. La partie pratique, là, c'est manipuler les inspecteurs, sauter du toboggan si jamais il y avait une évacuation, des choses comme ça. Et pour nous protéger physiquement, avant de commencer cette journée de pratique, on a une partie échauffement. Donc, me voilà lors de mon dernier, justement, on va dire stage de perfectionnement, on va l'appeler comme ça. Donc on arrive et là, comme tous les ans, on nous dit qu'on va commencer par l'échauffement. Donc ce jour-là, je portais une salopette en jean. Cette salopette, c'était une salopette de la marque Zara que j'avais achetée il y avait des années. Franchement, la salopette, je pense qu'elle devait avoir au moins 10 ans. Donc vraiment, donc elle avait vécu, elle était bien et je l'aimais beaucoup. Je vais pas vous mentir, je l'aimais beaucoup, je la mettais tout le temps. Donc j'ai cette salopette. Et on commence les échauffements, donc poignets, cou, voilà. Et puis ensuite arrive le moment où on doit faire les squats. Donc je fais un premier squat, on est bon. Et au deuxième squat, là, j'entends un bruit que je connais, que j'ai déjà entendu. Et en moins de 2, mon cerveau sait, avant même que je vois ce qui s'est passé, mon cerveau sait ce qui s'est passé. Et au moment où mon cerveau se dit merde, je sens du vent au niveau de mes fesses parce que ma salopette s'est déchirée. Mais elle ne s'est pas déchirée sur le côté, elle ne s'est pas déchirée devant, elle s'est déchirée au niveau de l'arrêt de mes fesses. Et pas un petit trou, on voit tout. C'est-à-dire qu'on peut mettre 10 mains dans le jean, dans la salopette, les 10 rentrent tellement le trou est énorme. Et donc là, avec mes collègues autour de moi, avec d'autres compagnies aériennes autour de moi, me voilà avec ma salopette et un trou énorme au niveau des fesses. Donc j'ai une collègue qui avait un pull qui me l'a passé, donc je l'ai attaché au niveau de ma ceinture. J'ai terminé la matinée comme ça, mais bien évidemment je ne pouvais pas rester comme ça, on est d'accord. Donc il a fallu, dans l'urgence, aller acheter un vêtement. À côté de l'hôtel où j'étais, il y a un grand centre commercial, très grand. Sauf que dans ce centre commercial, il n'y a que de la fast fashion. Il n'y a que ça. Il n'y a même pas une boutique de marque éthique, il n'y a que de la fast fashion. En même temps, je pense que dans la majeure partie des centres commerciaux en France, il n'y a que ça comme boutique. Donc, je me suis retrouvée à être obligée à acheter un vêtement de fast fashion parce que j'avais le cul à l'air. La deuxième fois où, pendant les mois là, qui ont suivi, qui sont passés plutôt, où j'ai acheté de la fast fashion, je pars de chez moi, alors avant de partir, je prépare ma valise, je regarde la météo à Paris, j'habite à Berlin, pour ceux qui ne le savent pas, donc j'habite à Berlin, je regarde la météo, à Paris, je dois passer par Paris, à Paris, canicule, je me dis ok, un t-shirt ça va le faire, sauf qu'avant d'arriver à Paris, je partais en vol, donc je fais ma rotation et j'arrive à Paris 3 jours après. Sauf qu'entre-temps, on est passé de la canicule à genre 18 degrés. Pour moi, 18 degrés, c'est froid. Je viens de la Martinique, 18 degrés, c'est froid. Surtout quand on a passé une nuit blanche, qu'on n'a quasiment pas dormi. Je devais aller manger avec ma meilleure amie sur Paris. Donc je sors de mon hôtel et là, mais je me dis, wow, what the fuck, ça va pas le faire. Donc j'ai froid. Je suis fatiguée et en fait je ne voulais pas tomber malade et je sentais que si je faisais l'aller-retour comme ça à Paris sans quelque chose de plus chaud, je serais tombée malade. Donc pour la deuxième fois, je vais dans une boutique de fast fashion
par nécessité. Alors, ma réflexion, quand je suis rentrée dans ces boutiques les 2 fois, a été la même. J'ai eu la même démarche, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, de toute façon, tu y es, tu es obligé d'y être, tu n'as pas d'autre alternative. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de voir si cette boutique propose des green quelque chose. Aujourd'hui, toutes les marques de fast fashion ont un corner avec green quelque chose. Pourquoi? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est forcément du greenwashing, mais forcément la mouvance de cette réflexion éthique écologique fait que, elles sont obligées de s'y mettre. Elles sont obligées de s'y mettre. Je ne pense pas que toutes est une véritable démarche écologique. Maintenant, certaines, plus que d'autres, essayent quand même, tant bien que mal, à essayer de mettre un pied dans ce monde un peu éthique. Donc, vous allez de toute façon trouver, je pense dans la majeure partie de ces boutiques, un corner green quelque chose. Donc, généralement, soit ce sont des vêtements avec des matières recyclées, ou des fois il n'y a pas grand chose de recyclé, mais ils essayent, voilà. Donc j'ai été dans ces boutiques-là et je me suis dirigée directement vers ces vêtements-là. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer de limiter la casse. Donc j'ai choisi des pièces qui étaient un peu éthiques et surtout qui avaient une apparence de bonne qualité, c'est-à-dire des matières un peu épaisses, pas le truc où je me dis mais je vois à travers et l'idée n'est pas que ce soit transparent, pourquoi? Ou même en touchant, en me disant voilà, il y a un peu de matière, ça va me durer un peu longtemps. Parce que je me suis dit, si je l'achète, il faut que je l'utilise. Et c'est ça ma réflexion. Ça a été de me dire, je ne vais pas l'acheter pour le jeter en rentrant chez moi, je vais l'acheter pour l'utiliser. Donc, fallait que ça ait un minimum, une matière écologique, pardon, que la matière soit agréable et bonne, entre guillemets, et que ça me plaise, pour que vraiment je puisse le remettre. Et les 2 pièces que j'ai achetées, ben là, honnêtement, je les ai rentabilisées. Depuis, je crois que tellement j'ai voulu me dire, il faut que je les mette, il faut que je les mette, je ne mets que ça. Parce que c'était important de ne pas acheter ces pièces pour rien. Voilà. Donc, c'est pas une justification de vous dire, allez dans des magasins de fast fashion et acheter comme ça. Mais en tout cas, moi, ça a été ma réflexion de me dire, si jamais je dois acheter dans cette boutique-là, il faut pas que ce soit pour rien, justement. Il faut que ces vêtements, je puisse les remettre. Il faut que ce soit des vêtements que je trouve beaux et que je me dise, ok, je l'ai acheté, maintenant c'est dans mon armoire, on va l'utiliser. Parce que finalement, avoir une démarche écologique, c'est ne pas acheter pour rien et ne pas acheter pour que ça reste dans l'armoire, ne pas acheter et ne porter qu'une fois. C'est vraiment se dire, là, on a un vêtement qui doit vivre. C'est ça l'idée. Le vêtement qu'on achète doit vivre. Alors, est-ce que je regrette d'avoir acheté dans ces boutiques? Oui et non. Je vais être très honnête avec vous. Oui et non. Non, je ne regrette pas parce que je n'avais pas le choix. Là, dans les 2 cas, je n'avais pas le choix. Et oui, pourquoi je regrette? Parce que justement, je n'avais pas le choix. Et quand je dis que je n'avais pas le choix, il faut avoir conscience que les marques éthiques aujourd'hui sont à quasiment 99% disponibles en ligne. Alors, ce sont des choix tactiques, ça je l'entends et je le respecte totalement, mais ce qui fait que quand on a une urgence et que la boutique qu'on kiffe d'amour est disponible qu'en ligne, bah, on se rabat sur ce qu'on a à proximité. Et quand je parle d'urgence, alors oui, là c'était des urgences, un pantalon déchiré, un truc comme ça, donc c'est une véritable urgence. Mais l'urgence, ça peut être aussi, par exemple, je me rappelle que mon chéri me dit, à 1 semaine d'un événement, on est invité là, un événement hyper prout-prout où voilà, on peut pas y aller habillé n'importe comment. Et là, je regarde mon armoire, j'ai grossi, mes vêtements ne me vont plus, et je me dis merde, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de trouver quelque chose sur internet en sachant que j'habite à Berlin, en me disant ça va le faire. Donc internet c'est bien, mais des fois on a besoin d'avoir le vêtement, de l'essayer tout de suite et de se dire ok ça me va parce que j'aurai pas le temps de le renvoyer et qu'on me le renvoie si jamais la taille n'était pas bonne. Et donc c'est vrai que la boutique physique a ça de bien, de se dire que des fois, ben, quand on ne peut pas attendre, parce que voilà, les aléas de la vie font qu'on ne peut pas attendre,
eh ben, on a besoin d'avoir quelque chose là, tout de suite. Et ça, c'est une réalité de la vie que malheureusement, quasiment toutes les boutiques éthiques ne font pas. Et autre chose, donc ça, c'est au niveau de la disponibilité des vêtements, mais il y a une réalité économique qui fait que tout le monde ne peut pas acheter éthique. Et j'entends quand on me dit, mais oui, mais on peut économiser, et ceci et cela. Oui, j'entends, on peut économiser. Moi, j'ai pris 8 kilos, je dois refaire ma garde-robe. Je dois la refaire, alors, parce que j'ai grossi, et parce que aussi, elle ne me ressemble plus. Elle ne me ressemble plus, ça fait, allez, honnêtement, on va dire que globalement, ça fait quasiment plus de 3 ans, voire 4 ans, que je n'ai pas acheté vraiment de vêtements, à part peut-être une pièce ci, une pièce par là. Ce qui fait que ma garde-robe aujourd'hui ne me représente pas du tout. J'ai besoin de la changer. Donc c'est un besoin, c'est même pas genre j'ai des vêtements et voilà, non, ça ne ressemble plus. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui je mets quasiment que la même chose tout le temps, comme je vous l'ai dit en plus. Donc je mets tout le temps la même chose et ça j'en ai pas forcément envie non plus, parce que oui, bien sûr, je peux switcher de haut, de bas, mais quand sur 365 jours, bah, pendant 300 jours tu me vois avec le même haut, t'as juste l'impression que j'ai que ça. Et c'est la vérité en fait. Et donc aujourd'hui j'ai besoin de refaire ma garde-robe. Mais quand je regarde le prix des vêtements éthiques, je me dis waouh! Depuis 4-5 mois, j'ai besoin d'acheter un pantalon noir de smoking. Pourquoi? Parce que j'ai déchiré le seul pantalon noir que j'avais. C'est le même truc que la salopette, hein. Le même truc. Voilà, j'ai pris des fesses, j'ai pris de partout, ce qui fait que là, mes vêtements, je les déchire les uns après les autres. Et des fois, c'est juste en m'asseyant. Et donc voilà. Donc, ne venez pas me dire, t'as qu'à faire du sport. J'ai fait une vidéo où je dis que je vais faire du sport. Et d'ailleurs, je fais ce que je veux. Mais n'empêche que la réalité, c'est que mes vêtements se déchirent. Je veux acheter un pantalon éthique. Et j'écume les sites pour trouver déjà un pantalon qui soit beau. Ça, c'est autre chose. Mais quand je regarde les prix, c'est minimum 120 €. Alors, je ne dis pas que c'est trop cher. Soyons clairs là-dessus, je ne dis pas que c'est trop cher. Je dis juste que je n'ai pas le budget pour ça. Que moi, mon budget ne me permet pas aujourd'hui d'acheter un pantalon à 120 €. Et que si j'achète un pantalon à 120 €, il va falloir que j'attende un petit peu, très longtemps, pour acheter autre chose. Donc c'est une réalité aussi économique qui fait que on ne peut pas toujours acheter éthique. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo pas pour vous pousser à acheter de la fast fashion, pas du tout, et je pense que vous l'avez compris, mais c'est pour vous déculpabiliser si jamais vous avez été dans mon cas. Si jamais vous êtes dans le cas où à un moment vous êtes confronté soit au manque d'argent, soit à l'urgence, et que vous ne pouvez pas acheter un vêtement éthique. Et ça arrive en fait. Et je crois que le plus important quand on a une démarche écologique, c'est déjà être honnête envers soi-même, déjà, et de se dire que personne n'est parfait. Personne n'est parfait, même si le monde extérieur essaye de vous faire croire que on doit l'être, c'est pas vrai. Personne n'est parfait et personne ne vous demande de l'être. Par contre, soyez honnête avec vous-même. Quand vous achetez un vêtement, ayez ce questionnement de pourquoi je l'achète. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai envie d'avoir cette pièce? Est-ce que c'est pas juste parce que j'ai vu l'autre avec et que j'ai envie de lui ressembler? Et si c'est ça, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et si c'est ce que je veux, ok. Si c'est vraiment cette pièce que j'ai envie d'avoir, ok. Mais avoir un vrai recul par rapport à notre façon de consommer, je crois que ça c'est déjà la première étape d'une démarche écologique. Avoir un recul, un questionnement et prendre le temps quand on peut de se dire ok, si ce n'est pas urgent, si c'est pas pressé, je vais économiser effectivement et je vais acheter une pièce qui sera de bonne qualité, qui sera faite dans de bonnes conditions avec une marque et une vraie conscience écologique. Mais si c'est dans l'urgence, ok, je peux pas faire autrement. Il faut que j'achète quelque chose, pourquoi je dois l'acheter là? C'est quoi l'urgence? Et si c'est une véritable urgence, si j'en ai véritablement besoin ou si j'en ai véritablement envie, moi ça m'est déjà arrivé de ne pas acheter une pièce de fast fashion en me disant putain elle est trop belle, cette pièce est trop belle, et de rêver de cette pièce. Et c'est vrai que je me dis c'est dommage parce que je l'aurais utilisé ce vêtement, je l'aurais mis et je l'aurais rentabilisé. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de
donner de l'argent à cette industrie-là, donc j'essaye tant bien que mal de trouver des alternatives, chose qui n'est pas facile en fonction de mes goûts, bien sûr. Je trouve pas forcément tout ce que j'aime en matière éthique. Selon mes goûts, je trouve que c'est un peu vieillot, que c'est pas moderne, que voilà, qu'il manque un peu de peps dans tout ça, selon mes goûts. Maintenant, il y a des marques qui font des efforts, il y a des marques qui essayent d'être au goût du jour. Donc oui, il y a un effort qui est fait, on va pas non plus cracher dans la soupe, mais ne soyez indulgent envers vous-même. C'est surtout ça le but de cette vidéo, soyez indulgent envers vous-même. Soyez honnête aussi envers vous-même. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi? Et c'est ça le plus important, d'être honnête et de se dire, ok, j'ai envie d'avoir une démarche éthique, écologique, j'ai envie de bien faire les choses. Tout sera pas parfait, mais je vais essayer. Et je crois que vraiment le plus important, c'est d'essayer. D'essayer de faire de son mieux, d'essayer de faire son mieux au quotidien, dans tous les domaines qui nous touchent. Mais c'est ça en fait, c'est pas de se dire une fois tous les 3 ans, bah, je vais faire attention, c'est au quotidien. C'est à la maison, au travail, comment on se déplace, les choses qu'on va acheter ou pas, c'est au quotidien. Mais encore une fois, nous ne sommes pas parfaits. On fait au mieux et ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que si vous étiez comme moi en train de culpabiliser parce que vous avez acheté de la fast fashion, bah vous arrêtez, hein, arrêtez ça tout de suite, on n'est pas parfait. Maintenant encore une fois, hein, je vous pousse pas du tout à aller dans un magasin de fast fashion, mais prenez du recul. Prenez du recul et on essaye de faire au mieux, vraiment. Je ferai une vidéo où je vais vous parler de très jolies marques éthiques. Comme ça, on contrebalance et vous verrez qu'on a quand même l'alternative quand on a le temps, quand on a les moyens. Parce que ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Et comme ça, vous pourrez faire votre choix en ayant les éléments en main. Voilà. Sur ce, ben, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à très vite.